Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilet, votre conseiller en évolution personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méditation dite de l'échelle. C'est une méditation qui a été prise dans le livre qui s'appelle le Kybalion, qui est un livre ésotérique qui transmet l'enseignement d'Hermès Trismégiste, qui était un philosophe de l'Égypte et de la Grèce ancienne. Alors le but de cette méditation, c'est d'avoir une vibration la plus haute possible, donc la plus positive pour réussir ce que l'on veut réussir. Alors, cette méthode de l'échelle, on va la prendre par exemple vis-à-vis de l'abondance. Mais elle peut être prise vis-à-vis de la santé, vis-à-vis du travail, de plein d'autres sujets. Mais nous allons partir sur l'abondance. Et vous allez imaginer que vous avez devant vous une feuille de papier sur laquelle vous dessinez une échelle, deux barres verticales avec des barreaux bien sûr. Et tout en haut de l'échelle, vous allez écrire abondance. Vers le milieu, vous allez écrire aisance financière. Et vers le bas, vous allez écrire pauvreté. Et puis, vous allez penser à vous et voir à quel niveau vous êtes. Et par exemple, si vous êtes au niveau entre la pauvreté et l'aisance financière, vous allez faire une flèche indiquant votre niveau. Et le but, ça va être d'essayer de déplacer le curseur vers le haut. Et pour cela, il va falloir bien sûr avoir des idées beaucoup plus positives. Faire bien sûr peut-être une reprogrammation du subconscient pour se dire tiens, je vais me reprogrammer tous les jours pensant que l'abondance fait partie de ma vie, l'abondance est importante dans ma vie, je reçois énormément, tous les jours je vis dans l'abondance. Mais après on peut se mettre aussi en état de méditation, ça veut dire qu'on s'installe confortablement sur son canapé, assis ou allongé, et que l'on va prendre 2-3 grandes inspirations profondes et on va penser à cette échelle et on va se voir au niveau où l'on est, dans un niveau où tous les jours c'est quand même difficile pour terminer les fins de mois, et en fermant les yeux à chaque inspiration on va voir des billets de banque qui arrivent vers nous comme une pluie de billets de banque qui tombent vers nous. À chaque inspiration, une pluie de billets de banque tombe vers nous et remplit nos poches, remplit toute la pièce dans laquelle on est. Et vous allez expirer. Et quand vous expirez, vous allez expirer l'état de pauvreté, l'état d'insuffisance. Vous inspirez l'argent, l'abondance financière, vous expirez l'état de pauvreté. Et ça, vous le faites pendant une dizaine d'inspirations. Et puis nous allons passer à la phase 2. La phase 2, c'est de sentir qu'au fond de soi, cette abondance est là. Donc vous êtes heureux ou heureuse dans cette abondance. Donc vous allez inspirer et dire « Je suis heureux et heureuse dans cette abondance ». Et vous allez en fermant les yeux, faire cette inspiration et sentir cette abondance. Ce qui fait remonter l'énergie de plus en plus vers la positivité. Et vous allez vous voir maintenant, dans votre imagination, que vous êtes dans l'aisance financière. Et vous allez imaginer, par exemple, lors de votre inspiration, ce que vous allez faire à un moment donné avec cette aisance financière. Donc, par exemple, vous allez pouvoir que vous payez toutes vos factures facilement et avec joie. Donc, vous inspirez et vous imaginez en train de payer votre facture d'électricité. Et là, vous dites, je la paie avec joie. Je suis heureux et heureuse de payer cette facture. Pour moi, le fait de la payer, c'est que j'ai de l'abondance financière. Et ainsi de suite, vous allez imaginer à chaque inspiration une situation différente. Vous allez imaginer qu'avec de l'argent, vous allez pouvoir partir en week-end à la montagne, par exemple, pour skier. Et donc, chaque fois, vous allez faire comme ça 4 ou 5 petites visualisations lors des inspirations, ce qui permettra de faire augmenter votre taux de vibration positive vers l'aisance financière. Alors, c'est déjà une première partie.
Après cela, vous allez revenir à votre état de conscience normal, inspirez tranquillement et vous laissez pendant un moment dans cet état-là où vous penserez que l'abondance financière est là pour vous aussi, que vous y avez droit. Voilà, c'était une petite méthode, la méthode des échelles. Alors, cette méditation, bien sûr, est à renouveler. Il va falloir la faire au moins 4 fois par semaine au début. Parce que ce que je vous conseille, c'est que souvent, on est programmé depuis notre enfance à dire non, je n'ai pas étudié, donc je ne peux pas avoir un bon métier, je ne peux pas bien gagner ma vie, l'argent est difficile à gagner, oh mes parents sont ouvriers, donc moi je reste ouvrier. Que de fausses croyances que l'on a. Donc il faut les changer. Et cette méditation est une aide pour changer justement ces fausses croyances. Tous les jours méditer, voir à quel point on est, et puis essayer d'aller juste à celui au-dessus. Pas de monter directement dans la grande abondance, la richesse. Non, parce que vous allez dire, pour moi, c'est pas possible de le faire. Donc on augmente progressivement. Chaque fois, on augmente d'un ou deux barreaux dans cette échelle. Et chaque fois, bien sûr, vous ferez un point pour montrer à l'endroit où vous êtes allé sur votre échelle. Comme ça, vous saurez. Et vous allez savourer ce moment-là, parce qu'après la méditation, vous vous direz, oui, c'est possible. Moi aussi, j'ai droit à monter les barreaux. J'ai droit à aller dans l'aisance financière maintenant. Je me l'accorde. Et vous verrez que petit à petit, toutes vos barrières vont lâcher. Voilà, c'était la méthode des échelles, d'après le livre Le Kybalion. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne pratique surtout. À bientôt.